On parle du sucre dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir à toi qui écoute cette vidéo. Je suis la dame de la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Je veux parler du sucre dans cette vidéo. La consommation du sucre est une véritable cause de maladie dans notre corps. Ça cause l'inflammation. Ça cause, par le processus d'inflammation, ça cause la dépression. Ça cause l'arthrite inflammatoire, ça précipite même le rhumatisme, ça cause l'obésité, ça provoque une succession de réactions qui va aller causer les maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça réduit le système immunitaire. J'essaie un peu de dire ça. Ça réduit la force du système immunitaire, c'est-à-dire ça affaiblit le système de défense du corps. Et ceci dit, ça nous prédispose aux infections. Il y a beaucoup d'autres conséquences liées à la consommation du sucre. Quand je parlais d'inflammation ici et j'ai parlé d'arthrite, ça veut dire qu'au niveau des articulations, il y aura une série de réactions là-bas. Et si on a un mal de dos, la douleur va s'accroître parce que le sucre n'aide pas. Voilà pourquoi les filles qui ont les règles douloureuses, elles vont constater que si elles réduisent la quantité de sucre avant les règles, la douleur sera moins importante. Simplement parce que la prostaglandine, une substance protéine ainsi produite par le corps qui intervient dans l'inflammation, est plus produite lorsqu'il y a du sucre. Le sucre ici va aussi causer l'infertilité chez les femmes, surtout parce que ça va créer un dérèglement hormonal en impactant sur la quantité d'oestrogène et de progestérone, donc ça impacte en général sur tout le corps. J'ai parlé de la dépression parce que le sucre va créer les inflammations et partout, même au niveau du cerveau, donc on peut avoir la dépression. Donc le sucre est juste un petit poison qu'on consomme sans s'en rendre compte. D'où est-ce qu'on trouve le sucre? Il y a le sucre transformé qu'on trouve dans les gâteaux, les bonbons, les yaourts et tous les produits transformés qu'on achète au supermarché. Il y a le sucre raffiné qu'on rajoute dans les repas. Il y a le sucre dans les farines et tous les produits fabriqués à partir de la farine, le pain blanc et toute autre chose, les féculents comme les pâtes, les spaghettis, certains céréales comme le riz par exemple. Et on trouve le sucre dans les tubercules, le manioc, le plantain. Le manioc et ses dérivés, tapioca, bâton de manioc, le plantain, les ignames, les patates douces, les pommes, le manioc, le macabo, le taro et tous ces tubercules que vous connaissez. Mais on trouve aussi le sucre dans les fruits et les légumes, ainsi que dans les légumineuses. Quand on parle de légumineuses ici, on parle surtout de la classe des aliments dans lesquels sont contenus le haricot, les pois chiches, les lentilles et que dis-je, ils sont tellement nombreux. Donc on trouve le sucre dans tous ces aliments. Maintenant, le sucre contenu dans les féculents et les tubercules est un sucre complexe, c'est-à-dire c'est l'amidon. Quand il arrive dans le corps, il est d'abord lourd. Maintenant, le corps le dégrade, il le concasse et le rend simple en forme de glucose. Voilà le sucre qu'on accumule le plus et qui donne l'obésité et tout autre problème. Le sucre simple trouvé dans les fruits, le fructose, généralement, ce n'est pas un sucre qui dérange. Il devient un problème lorsqu'on le consomme exagérément. C'est-à-dire, à défaut de prendre un fruit, on décide de se faire un jus de fruits, on prend plusieurs fruits, ou alors quand on le consomme de façon erronée. Par exemple, un fruit comme l'orange. Si tu suces l'orange complètement, comme on suce l'orange, on enlève juste la peau, tu es en train de bien consommer parce que tu utilises aussi la pulpe et tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, tu utilises les fibres de l'orange. Mais si tu décides de presser une orange, ça change carrément la donne parce qu'en ce moment-là, tu n'utilises que le jus d'orange qui ne contient que ce sucre-là, donc tu le consommes mal. Une chose est sûre, si tu consommes une orange, c'est différent de consommer deux oranges. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'orange, son indice glycémique est très bas. Bas, bon, moyen, c'est-à-dire le sucre qu'il apporte au corps n'est pas en excès comme dans la mangue, la banane, la pastèque, les dattes, le raisin sec et plusieurs autres fruits. C'est-à-dire ces fruits-là, tellement sucrés, la papaye aussi,
augmente la quantité de sucre dans le sang, ce qui n'est pas bien. Pourtant, ce sont les fruits. Les gens vont me dire, mais c'est supposé être sain parce que c'est bio. Je suis d'accord avec vous que c'est supposé être sain. Et j'ai introduit une notion de fibre tout à l'heure pour vous faire comprendre que le sucre contenu dans les fruits et les légumes est sain, théoriquement. Au-delà de la quantité, c'est-à-dire consommer avec modération, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la façon avec laquelle on consomme. Et je l'ai aussi précisé. Donc du coup, si vous voulez vraiment profiter des bienfaits d'un fruit, mangez-le simplement. Ou à défaut, si vous voulez faire un jus, faites un smoothie et ajoutez-y des légumes comme le concombre, les épinards. Ça veut dire que si vous faites un smoothie avec les fruits et vous y ajoutez le concombre et les épinards, ça sera très sain. Pourquoi? Parce que les fibres contenues dans les légumes que j'ai cités par exemple vont empêcher à votre corps d'absorber le sucre dans les fruits. Et c'est cette particularité qui fait qu'on vous dit toujours ajoutez dans votre alimentation les fruits et les légumes. Pourquoi aussi? Parce qu'au niveau de l'intestin, la flore bactérienne qui vit des fibres venues des fruits et des légumes. Donc ce n'est que ça qui leur permet vraiment d'être en santé et de favoriser la digestion sans vous causer les problèmes intestinaux. Ceci dit, si vous consommez excessivement de sucre, naturellement le processus d'inflammation dont je parlais au début va se produire au niveau de l'intestin. Donc vous aurez plus souvent les problèmes intestinaux. Vous allez courir vers les vermifuges, vous allez courir vers la purge et tout ce qui va avec, alors que la solution ici serait de comprendre quel type d'alimentation vous avez et d'où vient le problème, le résoudre pour éviter de vous compliquer la vie comme vous le faites au quotidien. Ceci dit, je suis répétitive dans ce sens-là, mais permettez-moi de le faire. Si je parle de la flore intestinale, je ne pourrais pas oublier la flore vaginale. Il y a des femmes ici qui souffrent de mycose à répétition parce qu'elles consomment le sucre excessivement. Elles consomment tellement de sucre qu'elles se trouvent à souffrir de la mycose excessivement. Ceci dit encore, elles rencontrent des gynécologues, elles reçoivent des ovules, des prescriptions, ça ne fonctionne pas. Elles se disent, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Au-delà du fait que je vous dis de boire de l'eau pour que ça fonctionne, il y a aussi que si vous réduisez votre quantité en sucre, vous allez voir un changement. Tout comme les femmes qui ont les règles douloureuses, comme je le mentionnais déjà en début de vidéo. Maintenant, on a parlé de ça, c'est un peu en désordre. Qu'est-ce qui se passe quand on prend du sucre? Quelle est même d'abord l'importance du sucre? Ou du moins, est-ce que je vous conseille d'arrêter complètement avec le sucre à travers ce que je dis dans cette vidéo? Non, absolument pas. Avec moi, on n'arrête jamais rien. Avec moi, on réduit les quantités, on contrôle les quantités, on consomme en modération. Mais avec moi, surtout, on essaye de comprendre son métabolisme, le métabolisme du sucre, de l'aliment qu'on consomme. On essaye de comprendre son corps. Parce qu'une fois que tu l'as compris, tu peux facilement contrôler tout ce qui est autour de toi, mais tout ce qui entre dans ta bouche. Ceci dit, encore, oh, je t'aime bien. Quand tu prends le sucre, que tu le mets dans la bouche, il commence à se digérer. Au niveau de l'estomac, il est bien écrasé. Peu importe la forme que tu as mis par laquelle tu as consommé le sucre, il est bien écrasé. Et ensuite, il est absorbé. Quand il est absorbé, il va au niveau des cellules, surtout au niveau du cerveau et des muscles. Il forme l'énergie qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate. Les biochimistes vont beaucoup aimer cette partie. Et à partir de cette réaction de glycolyse, ce qui se passe, c'est que ce sucre-là permet donc à notre corps d'être en forme, notre cerveau d'être réveillé. Souvenez-vous, c'est le cerveau qui contrôle le corps humain. Et ce sont les muscles qui nous permettent de nous mouvoir, de faire tout ce qu'on peut faire. Donc c'est cette énergie provenant du sucre qui nous aide à tenir debout. Maintenant, c'est quand il y a excès qu'il y a le problème. Parce que quand on consomme excessivement de sucre, le corps lui dit au pancréas, le cerveau dit au pancréas, j'ai trop de sucre, je ne peux pas le laisser en circulation. Sinon, la glycémie sera élevée. Donc, envoie-moi l'insuline. Le pancréas sécrète l'insuline qui va venir récupérer ce sucre-là, aller le stocker au niveau des cellules et du foie. Arrivé au niveau du foie, le foie stocke jusqu'à un certain niveau. Il dit non, j'en ai énormément, il faut que tu le récupères parce que moi, j'en ai de trop. Le pancréas
va encore beaucoup travailler avec l'insuline pour aller récupérer le sucre et aller le stocker sous la peau. Et on parle de tissu adipeux et qui est la graisse qui donne le poids. Cette graisse-là va contenir beaucoup de déchets comme les radicaux libres, les plus grandes toxines du corps qui vont causer beaucoup de maladies, y compris le cancer et tout ce qui va avec. Et donc, ces graisses-là sont stockées là. Au-delà du fait que ça ne vous donne pas une belle forme, vous n'aimez pas votre poids et tout ce qui va avec, ça cause bien plus de maladies. Les radicaux libres, là, ça ne va même pas d'abord vous donner une belle peau. Vous aurez tellement de problèmes, vous allez manquer d'estime personnelle, vous serez dépressif, vous n'aurez pas un bon sommeil, vous aurez tellement de problèmes, vous allez penser que c'est la pauvreté. Pourtant, c'est le sucre que vous mangez en exagération. Donc, à ce stade-ci, c'est trop d'informations, c'est compliqué. Vous allez faire comment? Je vais donc vous expliquer le principe ici du jeûne. Lorsque vous faites le jeûne, peu importe le jeûne intermittent ou pas, ce qui se passe, c'est que quand vous ne mangez pas, le corps, lui, il a besoin du sucre. Je vous ai dit qu'il a besoin de cette énergie. Donc, il demande au corps d'aller chercher, de détruire les graisses qu'on a accumulées là et de rendre ça en sucre simple, glucose dont il a besoin. On lui donne pour qu'il tienne debout. Si vous jeûnez pour plusieurs jours, vous allez voir que vous allez perdre du poids. Mais moi, je ne suis pas d'accord que vous fassiez le jeûne parce que quand vous faites le jeûne, certains organes en souffrent, comme par exemple au niveau de la bile. Il ne reçoit pas assez de nourriture, la bile est obligée de s'entasser pour pouvoir avoir les calculs biliaires. Donc moi, je suis de l'avis que vous mangez normalement 3 repas par jour avec 3 goûters et alors vous contrôlez simplement les quantités, mais que vous sachiez que vous essayez de comprendre ce que vous mettez dans la bouche. Parmi les sucres rajoutés ici, ce ne sont pas seulement les cuillères de sucre que vous mettez dans votre repas. Et en passant, l'OMS conseille de consommer maximum 5 cuillerées de sucre par jour. Donc, quand vous mettez 10 déjà au réveil, là, vous avez tout gâté. Donc, vous devez contrôler ce que vous mettez. Au-delà du sucre rajouté, vous devez savoir que le sucre se trouve dans les ignames. Donc, si je me fais un plat de repas avec les tubercules et la sauce, je privilégie la sauce parce que ça va contenir plus de liquide, plus de protéines et plus de fibres par rapport aux ignames et tous les suppléments qui vont contenir plus de sucre, venir s'accumuler, me causer les maladies, me causer l'obésité et me compliquer la vie. Si je dois cuisiner par exemple les spaghettis, je me rappelle que si je cuisine les spaghettis trop cuits, je mets à disposition le sucre qui est dans les spaghettis pour être absorbé dans mon corps. Donc, je le cuisine al dente, qui n'est pas trop cuit, 15 minutes maximum. Et alors, le spaghetti, quand je vais le consommer, le sucre ne va pas être trop absorbé et je n'aurai pas de problème. Je vais prendre moins de poids et je vais juste éliminer le sucre à travers les sels. Ceci dit, si je consomme mes repas avec les protéines, comme le poisson, les viandes, les œufs, les haricots, j'aurai moins de chances d'accumuler le sucre dans mon corps parce que les fibres contenues dans ça vont permettre à ce que ça sorte. Donc la digestion sera plus facile et ça va sortir à travers les selles au lieu de les accumuler. Je vais aussi me rappeler que comment je cuisine, c'est important. Si je fais les frites de pommes, je mets le sucre plus à disposition. Par contre, si je fais les pommes légèrement bouillies, pas très cuites, j'élimine le sucre parce que les fibres vont faire le travail. Si je fais le mashed potato, je pile les pommes, je me rends le sucre tellement disponible et mon corps va l'absorber avec beaucoup de joie et aller l'accumuler au niveau du ventre, des cuisses, des fesses, partout où je ne voudrais pas. Mais au-delà de ça, me prédisposer à d'autres maladies bien plus graves. Ici, c'est la façon dont je cuisine les repas, la quantité que je consomme, la façon dont je les consomme, mais aussi la stratégie de comprendre ce qui se passe quand je consomme un repas. Si je suis en train de dire que je ne veux plus consommer assez de sucre, ça veut dire simplement que je vais réduire la quantité de boissons, comme les sodas, les boissons raffinées. Je vais réduire les bonbons, les caramels, je vais réduire les gâteaux, parce que les gâteaux, encore, c'est le centre du sucre. Au-delà de la farine qu'on y met, du sucre même qu'on y met, il y a peut-être les œufs qui peuvent faire quelque chose, mais la quantité est tellement minime pour compenser ce qu'on est en train de mettre dans ce gâteau-là. Les beignets, tous les sucres, toute forme de sucre raffiné que vous prenez. Les gens vont vous dire, genre, il y a le sirop de maïs, c'est un sucre sain, parce que non, on vous a dit maïs, non.
C'est la mauvaise forme de sucre. Le saccharose qui est là, c'est juste du ouf, c'est de trop. Donc, souvenez-vous, au terme de cette vidéo qui est de 15 minutes, je n'aurais pas souhaité qu'elle soit longue, que le sucre que vous consommez peut venir sous plusieurs formes et de partout. Et donc, si vous faites un bilan journalier de la quantité de sucre que vous avez mis dans vos repas, vous aurez gagné en tout et sur toute la ligne. C'est important pour moi que tu le saches. À défaut d'écouter le arrête ceci, arrête cela, ne fais plus ceci, ne mange plus cela, je n'aime pas ça. Parce que ça vous désoriente, ça vous déroute, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je veux que tu comprennes le principe de l'alimentation. Je veux que tu comprennes le processus. C'est pour cela que je dis toujours que si tu veux perdre du poids, la stratégie ici est de contrôler la quantité de repas que tu manges. Je dirais la portion des repas. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des sauces et des ignames. C'est-à-dire quand tu as la sauce et tu as le complément, tu privilégies la sauce au complément. Parce que c'est le complément qui va te donner le poids. À défaut de manger 6 ignames par repas, tu peux réduire progressivement pendant plusieurs mois, même plusieurs années, jusqu'à arriver à 2 ignames. Ce qui fera que ton estomac va s'y adapter parce que la dimension de ton estomac va réduire en fonction de la quantité de repas que tu manges. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu vas perdre le poids progressivement, sainement, sans stresser et te retrouver au bon milieu des choses. Et être simplement en santé, sans souffrir mentalement. Et tu l'auras compris. Quand tu vas dire à quelqu'un ne fais pas ceci, tu auras la raison, tu auras l'argument. De même, tu transmettras cela à tes enfants. Parce que c'est l'objectif aussi, transmettre les bonnes habitudes de vie aux enfants. Est-ce que tu penses qu'à ce niveau-ci, je t'aurais bien expliqué les choses sur le sucre? Tu me le dis en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Et si tu me dis en commentaire, ça signifie simplement que tu as regardé la vidéo juste à ce niveau. Et je te dis merci. Je ne prends pas ça pour acquis. Je te dis merci de m'écouter. Merci de me suivre. Merci de m'accompagner. Merci d'écouter ce que je dis. Mais surtout, merci de mettre en pratique. On parlait du sucre. Probablement, on aura d'autres parties de cette vidéo. Si tu as d'autres questions, et j'en serai ravie de répondre. C'est la daronne de la santé 3.0, Dr. Thérèse, infirmière. Cheers.